va parler des méthodes d'intensification. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et on va parler des méthodes d'intensification. Comme d'habitude, je vais vous montrer ce que je mange dans la journée car c'est ce que vous préférez. Et au fur et à mesure du vlog, je vous expliquerai ce que sont les méthodes d'intensification, qui sont des méthodes ou techniques, on peut dire techniques d'intensification aussi, qu'on utilise lorsqu'on pratique la musculation. Donc là, je me suis réveillée il y a un petit moment, je commence à avoir très faim et je suis en train de faire des pancakes. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Pour faire mes pancakes, je fais fondre 25 g de beurre au micro-ondes. Dans un saladier, je verse 125 g de farine, 30 g de sucre. Je mélange, j'ajoute un œuf, le beurre fondu, du lait et je mélange. J'ajoute ensuite un demi-sachet de levure. Avec ces quantités, vous pouvez faire 2 à 3 portions de pancakes. Dans une poêle, je forme des mini pancakes. En topping, j'utilise la pâte à tartiner protéinée au chocolat blanc de chez MyProtein, des fruits rouges décongelés et des graines de courge. Bon, du coup, concrètement, c'est quoi les techniques d'intensification? À quoi ça sert? Donc en fait, en musculation, on effectue en général plusieurs exercices selon les muscles qu'on a envie de travailler. Et en hypertrophie, donc pour rappel, l'hypertrophie, c'est ce qui permet de prendre du volume musculaire. Lorsqu'on travaille en hypertrophie, la plupart du temps, on va être autour de 4 séries de 8, 10, 12 jusqu'à 20 répétitions par exemple. Et donc on va faire nos 4 séries de 10 répétitions avec par exemple 2 minutes de repos entre chaque série. Et ça va être la manière classique de faire en musculation lorsqu'on veut travailler l'hypertrophie. Par exemple, moi, c'est ce que je fais. Et lorsqu'on veut intégrer une technique d'intensification, au lieu d'effectuer un exercice de manière classique, donc 4 séries, 10 répétitions avec 2 minutes de repos entre chaque série, on va venir un petit peu intensifier ça. Donc ça peut s'avérer utile lorsque, au bout d'un moment, au bout de plusieurs mois ou années de pratique, on commence à stagner, c'est-à-dire qu'on n'est plus capable d'augmenter les charges au fur et à mesure. Donc il faut savoir que lorsqu'on débute, augmenter les charges, ça peut se faire toutes les semaines, toutes les 2-3 semaines, mais arrivé à un certain niveau, on peut plus augmenter les charges aussi vite, sinon on serait capable de soulever des charges à l'infini. Et c'est là que les techniques d'intensification peuvent être intéressantes à intégrer dans le training. Mais également, ça peut être utile pour casser un petit peu la routine. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont se lasser de travailler de manière classique, 4 séries, 10 répétitions, 2 minutes de pause entre chaque série. Il y en a, ça va les lasser un petit peu et les techniques d'intensification, ça va permettre de se challenger un peu et d'apporter un petit peu de peps au training. Par contre, les techniques d'intensification, c'est pas quelque chose de miraculeux. C'est pas ce qu'il faut privilégier, en tout cas lorsqu'on a envie de prendre de la masse musculaire. C'est pas des techniques miracles qui vont faire prendre du muscle plus vite ou faire perdre du gras. Pas du tout, c'est vraiment un moyen d'intensifier ses trainings, mais c'est pas du tout ce qu'il faut faire à chaque fois pour chaque exercice. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter au cours de la vidéo plusieurs techniques d'intensification. Je vais pas vous présenter toutes celles qui existent parce qu'il en existe beaucoup. Je vais vous présenter celles que je connais le mieux et que j'ai déjà pratiquées. Et dans les commentaires, s'il y a une technique d'intensification que j'ai pas citée, vous pouvez venir la mettre en commentaire et l'expliquer et dire pourquoi vous l'aimez bien ou pas. Donc la première technique d'intensification qu'on peut utiliser en musculation et qui est la plus connue, c'est le superset. Les supersets, ça va être par exemple les biceps ou les triceps, le fait d'enchaîner en fait plusieurs exercices différents sans pause.
En général, on va choisir des exercices qui travaillent des muscles antagonistes, par exemple biceps, triceps. Donc un superset, un biceps plus précisément. Pour les biceps et les triceps, ça va être par exemple, je vais faire du curl biceps et juste après je vais enchaîner avec de l'extension triceps. Et c'est une technique qui permet un peu de gagner du temps dans des trainings parce que on enlève du temps de repos. Donc concrètement, imaginons je veux faire mon superset biceps triceps. Donc je prends mes petits haltères pour faire mon curl biceps. Je fais à peu près 10 répétitions et tout de suite après, je ne prends pas de pause, je vais tout de suite à la poulie et je fais mes extensions triceps. Et après ça, après avoir enchaîné ces 2 exercices, je peux faire mes 2 minutes de pause par exemple. Donc ça marche aussi avec par exemple le leg curl pour les ischios et le leg extension pour les quadriceps. On peut aussi faire des supersets sur le même groupe musculaire, par exemple faire 2 exercices qui travaillent les fessiers. Donc voilà, on peut vraiment faire un peu ce qu'on veut avec, donc bien sûr il faut faire ça de manière intelligente. Deuxième technique d'intensification, c'est l'activation musculaire. Ça, c'est quelque chose que je propose dans mon programme Grow and Get Fit, vu que c'est un programme dont les séances bas du corps sont très ciblées fessiers. L'objectif, c'est vraiment d'obtenir un beau fessier bien bombé, mais c'est pas forcément facile pour tout le monde, surtout pour les gens qui sont quadri-dominants, de ressentir les fessiers au début lorsqu'on commence la musculation. C'est pour ça que moi j'aime bien ajouter de l'activation fessier en tout début de séance avant de passer sur le cœur de la séance, c'est-à-dire qu'on va s'échauffer et juste après on va faire l'activation des fessiers. Et ça c'est quelque chose que je vous propose dans le programme justement pour que vous soyez capable de ressentir vos fessiers, par exemple lorsque vous passez au squat ou au fente ou au soulevé de terre ou au hip thrust. Enfin bref, tous les exercices jambes que je vais proposer ensuite dans l'entraînement. L'activation, en quoi ça consiste? En gros, on va faire un exercice qui va venir brûler le muscle. Faut savoir que la brûlure, c'est pas du tout ce qui va vous garantir l'hypertrophie musculaire. Là, l'idée, c'est vraiment d'activer une connexion cerveau-muscle pour qu'ensuite vous soyez mieux capable, du coup, comme je vous l'ai dit, de ressentir votre muscle en question sur un plus gros exercice qui va travailler plusieurs muscles. Par exemple, le squat, certes, ça travaille vos fessiers, mais ça travaille aussi beaucoup vos quadriceps. Et il y en a, ils vont ressentir que les quadriceps et pas les fessiers. Moi, les premières années où je faisais la muscu, je ne ressentais jamais mes fessiers. C'est tout le temps mes quadriceps qui prenaient le dessus. Et le fait de m'être mise à faire de l'activation au début de mes trainings m'ont permis, au fil des semaines, des mois, d'être capable de mieux ressentir mes fessiers. Aujourd'hui, lorsque je fais du squat, je ressens quasiment uniquement mes fessiers. C'est vraiment mes fessiers que j'utilise sur les squats et moins mes quadriceps, ce qui fait toute la différence et ce qui fait que j'arrive à bien développer mes fessiers qui avant étaient clairement mon point faible. Et pour activer un muscle, donc comme je vous l'ai dit, il faut venir chercher la brûlure. Moi, ce que je propose dans le programme Grow and Get Fit, c'est l'exercice du Donkey Kicks. Et l'idée, c'est de faire 3 séries de 30 répétitions au poids du corps, ou si jamais on a un bon niveau, on peut venir ajouter des lestes ou un élastique pour vraiment bien ressentir la brûlure. Donc voilà, là je vous ai présenté ce qu'étaient les techniques d'intensification, je vous en ai présenté 2. Je vous retrouve tout à l'heure pour le déjeuner et après ça je vous présente d'autres techniques d'intensification. Bon, il est 12h30, je commence à avoir très faim, il fait beaucoup trop chaud en ce moment donc ça va être frais ce midi, on va se faire une salade, voilà, tout simple, c'est parti. Dans une assiette, je mets des jeunes pousses d'épinards, du concombre, une boîte de thon, du riz, de l'emmental, 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique, de l'omégazio, et voilà, simple, rapide et délicieux. J'ai acheté du Côte d'Or au lait classique, c'est trop bon. C'est pour changer du Milka, voilà, et c'est trop bon. Dites-moi en commentaire c'est quoi votre marque de chocolat préférée. En vrai, moi mes 2 marques préférées, je crois que c'est Côte d'Or et Milka. Bon du coup maintenant je vais vous donner 2 autres méthodes d'intensification. Alors maintenant, je vais vous parler de 2 autres techniques d'intensification. Donc il y en a une que j'aime bien qui est la
pyramide. La pyramide, alors je vais vous mettre un petit schéma, ça va être plus simple à comprendre. En gros, ça consiste au fil des séries, diminuer son nombre de répétitions parce qu'on augmente la charge et ensuite on va faire le contraire, on va diminuer la charge et augmenter le nombre de répétitions. On peut aussi faire que la moitié de la pyramide et moi j'aime bien me concentrer sur la première moitié. Donc c'est-à-dire au fil des séries augmenter les charges et diminuer le nombre de répétitions. Ça c'est une technique que j'aime bien faire en particulier sur le hip thrust. Et c'est une technique que j'ai intégrée dans mon programme Grow and Get Fit. Vous aurez cette technique notamment sur le développé couché et le hip thrust. Parce qu'en fait cette technique elle permet vraiment de sortir de sa zone de confort et de se rendre compte qu'on peut mettre plus lourd que d'habitude. Lorsqu'on travaille en 4x10 par exemple, il se peut que au fil des semaines on reste un peu aux mêmes charges dans sa zone de confort alors qu'en fait on pourrait augmenter les poids mais on ne le sait pas. Et c'est ça que j'aime bien en fait avec la pyramide, enfin en tout cas avec la première moitié de la pyramide, c'est que ça nous pousse vraiment à augmenter la charge. Bon, la dernière série normalement on fait peu de répétitions, par exemple 5-6 répétitions pour la dernière série. On a mis plus lourd et en fait je trouve que ça permet de prendre confiance en soi et de se rendre compte qu'on peut soulever lourd. Donc lorsqu'on fait ça, c'est important de traquer les charges qu'on met. Si par exemple on fait cette technique toutes les semaines sur un exercice, c'est important de traquer les charges qu'on met pour se donner comme objectif de faire un petit peu mieux chaque semaine. Mais je pense que pour cette technique là il faut quand même favoriser les exercices polyarticulaires, ceux en fait où on peut mettre lourd, parce que pour moi c'est vraiment ça l'intérêt de la pyramide. Et ensuite si vous voulez vous fatiguer encore plus et fatiguer encore plus votre muscle, vous pouvez faire la deuxième partie de la pyramide, donc décharger au fur et à mesure et augmenter le nombre de répétitions. Bien sûr entre chaque série vous devez vous reposer 2 à 3 minutes comme vous feriez pour des séries classiques. Autre technique d'intensification que j'aime bien et que je fais de temps en temps, c'est le drop set. Le drop set, c'est vraiment horrible. Le drop set, ça va vraiment fatiguer à fond votre muscle et vous allez surtout sentir une énorme brûlure à la fin. En gros, ça consiste à faire une première série de 10 répétitions, par exemple. Juste après, vous déchargez, vous refaites 10 répétitions, et ensuite, juste après, vous déchargez, vous refaites 10 répétitions, sans avoir de pause entre vos séries à chaque fois. Donc par exemple, si on fait ça sur du hip thrust, qu'est-ce que ça donne? Vous faites une première série, je sais pas, je donne un exemple, une première série de 10 répétitions à 100 kg, ensuite vous reposez la barre, il y a quelqu'un qui décharge votre barre qui enlève 20 kg par exemple, vous refaites 10 répétitions. Ensuite, on enlève encore 20 kg et vous refaites 10 répétitions. Donc voilà, c'est un exemple, vous pouvez faire ça sur n'importe quel exercice, sur des gros exercices comme le squat par exemple, je le conseille pas forcément parce que ça doit être vraiment très fatigant. J'ai jamais essayé sur le hip thrust, moi je fais pas ça très souvent du drop set, mais je vais plutôt faire ça sur des exercices d'isolation ou sur des machines parce que c'est très fatigant, donc vaut mieux pas faire ça sur un exercice trop fatigant et je vous conseille de faire ça également plutôt à la toute fin de votre séance. Si vous commencez par ça, vous allez vous cramer. Donc voilà. Mais c'est pas mal en termes de sensations, là on est pas mal et c'est vraiment challengeant comme technique. Bon, il est 17h30, c'est l'heure de la collation. Avant d'aller à la salle tout à l'heure, je vais me faire un truc tout simple. Je vais découper une banane que je vais écraser dans un bol et je vais rajouter du muesli au chocolat. Voilà, simple, efficace et trop bon. Donc je vais en profiter pour vous parler d'une autre technique d'intensification, c'est le tempo. Varier les tempos lors de vos mouvements. Et ça peut être très intéressant parce que le temps sous tension d'un muscle, c'est un paramètre qui permet de provoquer l'hypertrophie. Donc en plus de la tension mécanique, c'est la charge ou la résistance qu'on va appliquer au muscle. Mais le temps sous tension, c'est également un paramètre important pour l'hypertrophie. Donc en fait, jouer sur les tempos, ça va surtout être très intéressant pour les personnes qui, par exemple, s'entraînent à la maison et n'ont pas énormément de poids. Et donc ça, c'est une technique d'intensification que j'utilise pas mal dans la version maison de mon programme Grow and Get Fit. Mais vous pouvez également l'utiliser en salle de sport. Et petite parenthèse, c'est pour ça aussi que il faut maîtriser vos mouvements, les faire dans un tempo
pas trop rapide pour que vos exercices soient efficaces. Mais sinon, la technique d'intensification, varier les tempos, c'est vraiment varier le tempo de manière très précise. Je vais vous expliquer. Prenons l'exemple sur un squat. Donc sur un squat, vous avez plusieurs phases. Vous avez la phase où vous êtes en haut et vous descendez. Ensuite, vous avez la phase où vous êtes en bas. Ensuite, vous avez la phase où vous contractez, vous remontez, puis vous avez la phase où vous êtes en haut. Donc en tout, il y a 4 phases sur le mouvement du squat. Et varier le tempo, ça va être vraiment maîtriser chaque temps de chaque phase. Donc exemple du coup sur le squat, la phase descendante, vous la faites en 4 secondes. Ensuite, vous restez bloqué en bas pendant 1 seconde. Et ensuite, vous remontez pendant 4 secondes. Et vous bloquez en haut pendant 1 seconde. Voilà, c'est vraiment maîtriser chaque timing de chaque phase d'un mouvement. Donc voilà, c'est la dernière technique d'intensification dont je vais vous parler aujourd'hui. Tout à l'heure, je vais aller faire mon training, bien sûr, je vais vous filmer mon training et ensuite je reviendrai face caméra pour vous expliquer l'importance des méthodes d'intensification ou pas et quels sont les paramètres qui sont plus importants justement que les techniques d'intensification pour progresser. Du coup, je vais vous détailler mon training jambes-fessiers. Après m'être bien échauffé, je commence par faire 4 séries de 10 répétitions de squat avec 2-3 minutes de pause entre chaque série. Je charge à 70 kg. Ensuite, je passe au hip thrust. 4 séries de 10 répétitions à 150 kg avec 2-3 minutes de pause entre chaque série. Je continue avec du soulevé de terre roumain, 4 séries de 10 répétitions à 70 kg avec 2 minutes de pause entre chaque série. Et je termine avec la presse à cuisse, 4 séries de 10 répétitions à 120 kg avec 2 minutes de pause entre chaque série. Bon, eh bien, je rentre tout juste de mon training jambes. Comme vous avez vu, j'ai pas mis de technique d'intensification dans mon training. Tout simplement, en fait, parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas forcément besoin d'en mettre. Et surtout, en ce moment, moi, les séances que je fais, ce sont les séances de mon programme Grow and Get Fit. Mon programme, en fait, je le fais en boucle en essayant de progresser à chaque fois. Et là, je suis au début de mon programme, je suis à la semaine 7, très exactement. Il y a 26 semaines en tout. Et au début, il n'y a pas de technique d'intensification, tout simplement pour se familiariser avec les exercices et vraiment se concentrer sur les bases. Voilà, je vous propose pas des trucs complètement farfelus pour faire joli. On est vraiment sur des trucs de base qui fonctionnent. Mais je crois que pour la prochaine phase, je vais avoir des techniques d'intensification, que ce soit dans mes séances haut du corps ou dans mes séances bas du corps. La priorité pour progresser en musculation et avoir des résultats, c'est-à-dire prendre du muscle sur le long terme, perdre du gras, avoir une recomposition corporelle pour apparaître plus galbé, dessiné et athlétique. Le premier critère, c'est le choix des exercices ainsi que l'exécution des exercices. Il faut choisir des exercices cohérents avec vos objectifs. Le deuxième critère ultra important pour progresser en musculation, c'est la tension mécanique que vous allez appliquer lors de vos mouvements. La tension mécanique, en gros, c'est la charge, la résistance que vous avez pour votre exercice. Et si la tension mécanique n'est pas assez importante, alors vous ne progresserez pas. Et bien sûr, le corps il s'habitue à la charge qu'on lui donne, à l'effort qu'on lui donne. Donc au fur et à mesure des semaines et des mois, selon le niveau, il faut chercher à augmenter les charges pour garder une tension mécanique suffisante pour prendre du muscle. Troisième critère ultra important, manger suffisamment. Pour construire du muscle, le corps a besoin de matière, cette matière on l'apporte via l'alimentation et si on n'en apporte pas assez, le corps il va privilégier des fonctions un petit peu plus vitales que prendre du muscle. Donc il faut manger suffisamment de calories. On peut prendre du muscle si on est en léger déficit calorique, mais l'idéal c'est quand même d'être en maintenance, voire en léger surplus selon votre point de départ. Et il faut apporter suffisamment de protéines bien sûr, parce que les protéines c'est vraiment le macronutriment constructeur et réparateur de tissus. Donc en l'occurrence, ça va servir pour réparer et construire le tissu musculaire qu'on a endommagé avec l'entraînement. Et c'est comme ça qu'on prend du muscle. Et quatrième critère ultra important, il faut un sommeil suffisant et de qualité, parce que c'est ce qui va permettre d'être en forme la journée, d'être en forme pour ses entraînements en plus de la nutrition, et également de récupérer correctement. Donc ça, ce sont les 4 critères indispensables pour progresser. Vous avez juste vraiment besoin de ça
pour progresser. Les techniques d'intensification, c'est vraiment un bonus qui n'est pas indispensable. Mais si, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous vous ennuyez à faire votre schéma classique d'entraînement de musculation, ou que ça fait des semaines, des mois que vous stagnez et que vous aimeriez vous challenger un petit peu, alors là, intégrer des techniques d'intensification peut s'avérer intéressant. Également, si vous vous entraînez à la maison avec peu de matériel, ça peut être d'autant plus intéressant d'intégrer des techniques d'intensification. Si on n'a pas suffisamment de tension mécanique, et bien là on peut intégrer davantage de techniques d'intensification. Et c'est pour ça que dans la version maison du programme Grow and Get Fit, il y a un petit peu plus de techniques d'intensification que dans la version salle, parce que certes je vous conseille d'avoir un petit peu de matériel quand même pour la version maison, comme une booty band et ou une paire d'haltères, mais en plus de ça je vous propose des techniques d'intensification qui sont bien sûr expliquées en détail dans le programme. Donc si vous êtes perdu, que vous n'arrivez pas à progresser en musculation, que ce soit en salle ou à la maison, je vous conseille vraiment mon programme. Vous serez vraiment guidé pendant 26 semaines, ça représente plus de 6 mois, donc il y a vraiment de quoi faire. Tout est expliqué dans plusieurs e-books, e-book entraînement, e-book nutrition, e-book mindset et carnet de suivi et organisation pour pouvoir vous organiser et suivre vos progrès. Et également il y a une plateforme en ligne avec toutes les séances et chaque exercice bien expliqué sous forme de vidéo, donc vous ne pouvez pas vous perdre et vous êtes vraiment bien guidé. Bref, sur ce, je vais aller me doucher parce que je suis trempée et ensuite je vais vous proposer une super recette pour le dîner. Pour ce soir, je vais faire des quesadillas au bœuf. Je commence par faire cuire à la poêle des poivrons surgelés. Ensuite, j'ajoute 200 g de bœuf haché. Pour info, je vais faire 4 quesadillas car Gwen en mange aussi, donc on en aura 2 chacun. Une fois que c'est cuit, je mets ça dans un saladier. J'ajoute de la purée de tomates et de la sauce sriracha. Ensuite, je prends une tortilla, je verse de l'emmental râpé sur la moitié de la tortilla. J'ajoute du bœuf, je reverse de l'emmental et je plie la tortilla en deux. Ensuite, je fais griller la tortilla des deux côtés à la poêle et je fais pareil pour les 3 autres. Et en plus, je me suis servi un peu d'avocat en accompagnement. C'était beaucoup trop bon. Bon, eh bien je vous retrouve le lendemain matin pour faire la petite outro de ma vidéo. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit dans la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, ça me ferait trop plaisir. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.